nous voici aux abords du Flavion, que l'on appelle aussi Floyon en wallon local. Il s'agit d'un cours d'eau qui fait partie du bassin plus étendu de la Molinier. En effet, le bassin hydrographique de la Molinier fait 138 km². Le Floyon, sur ce vaste bassin hydrographique, ne mesure que 15 km et demi de long et accuse une pente moyenne de 8% et demi. Cela signifie qu'en moyenne, sur un parcours de 1 km, le Floyon va baisser en altitude de 85 mètres. Employer la force des cours d'eau pour le bien de l'homme, ça ne date pas d'hier. On peut notamment remonter depuis le temps des Romains, au 1er siècle. On peut voir également au XVIe siècle déjà une série de machines s'ériger en nombre. Et c'est au XIXe siècle que l'on prend véritablement conscience de l'intérêt de ces outils, notamment pour lutter contre le retour fréquent des épidémies. C'est notamment le cas d'une fameuse machine hydraulique qui était capable d'envoyer les eaux en altitude pour alimenter des villages en eau potable. Et c'est son histoire que nous allons raconter. Alors nous voici devant la machine à eau de Sommières qui se situe sur le lieu-dit de Fechelem ou Frechelem. Dans les ouvrages plus anciens, vous lirez plus souvent Frechelem. Alors ne croyez pas que vous lui donnez un air qu'elle n'a pas, les deux appellations sont correctes. On l'appelle parfois avec des noms qui n'étaient pas le nom d'origine, on fait référence à la source qui alimente la machine en eau. Mais en fait, on a toujours appelé ça, c'était du wallon à l'époque, hein, on appelait ça machine à lait ou des sommaires, on disait, hein, qui prenait l'eau de la source de Fechelem, mais c'était le machine à lait. Hein. Voilà, donc on tient à garder vraiment ce nom-là. Je pense que tout le monde est d'accord, parce qu'il y a d'autres machines qui risquent d'être en réhabilitation aussi, qu'on appelle aussi des machines à l'eau. Donc ça sonne bien en plus. Voilà. Et ce sont des souvenirs de notre enfance. Il y a l'eau de la rivière, sur laquelle on a créé un barrage à la fin du 19e siècle pour créer une chute. Et c'est la puissance disponible à la chute, l'énergie disponible à la chute qui fait tourner une roue qui elle-même entraîne une pompe. Au départ, la source voisine alimentait par gravité un bac dans l'installation et tout ce système qui est en fait une pompe à eau refoulait cette eau vers le village de Sommières et d'Auloistia. Donc le site appartenait à ces deux communes à l'époque. Comment est-ce que vous avez appris ce métier? C'est le gars champêtre. La propre qui m'a démontré tous les jours comment ce qu'il fallait faire sur 8 jours. Ça. Donc je suppose qu'en fonction des saisons, c'était parfois un travail qui vous prenait plus de temps ou qui était plus difficile? Ouais. Par exemple? Il fallait faire revenir 2 fois pour tirer les feuilles. Ça coûtait quand même cher à la commune. Et l'hiver, est-ce qu'il y avait des problèmes dus au gel? Non. Jamais? Non, jamais. Ouais, parce que ça coule en permanence. Donc, ça coule en permanence, oui, ça coulait tout le temps et ça n'avait pas le temps de geler. C'était 2 heures par jour ou par semaine ou... Par jour, il fallait graisser la roue tous les jours. On usait à peu près 20 kg de tonneaux de graisse par année. Dans le temps, on avec les 2 cantonniers, celui de l'Ouastia et moi, on levait la pale là et on tapait tout à la pelle pour nettoyer le canal là. Et j'observe que à cet endroit du bief, l'eau ne coule pas très vite. Non, parce que la route ne peut pas. il n'y a pas de débit en fait pour l'instant. Ah, donc en fait, si on active la roue, soudain, Oui, ça oui, s'emballe. oui. Et le débit là diminue terriblement aussi. Et ça fait un débit de plus ou moins 900 mètres cubes heure. On l'a un jour calculé. Le débit qui arrive dans la machine quand elle tourne, évidemment. Ceci, c'était plein d'arc, mais les feuilles quand elles tombaient. Oui, oui, en septembre, c'était infernal. Hein. Et quelques feuilles, ça pouvait suffire à boucher le... Il y en avait plein, mais une heure après, quand ça tombe, il y en avait plein la grille. Ça bouchait les interstices entre la grille, en fait. On tirait encore bien un petit peu la grille pour que ça passe sur les côtés, mais on ne pouvait pas. C'était ça le souci principal, c'était de permettre à la roue de continuer à tourner. C'était ça son gros travail, c'était de nettoyer ça en permanence. Hein. C'était ça où les habitants ne pouvaient plus boire de l'eau. Et
cet écoulement là, en fait, qui rejoint la rivière, ça sert à quoi? Bah, c'est une petite régulation sur cet entreplein, simplement. S'il n'y avait pas eu ce régulateur, est-ce que ça aurait occasionné des problèmes avec la machinerie? C'est- C'était par sécurité? Non, non, il n'y aurait pas eu de problème parce que il y a une vanne de fermeture ici, une plaque de fermeture, et l'eau serait montée un tout petit peu plus haut, mais la plaque, c'est quand même la porte est plus haute, si vous voulez, que le niveau, donc non. C'est- Non, là, on passe en dessous de la roue. Ici, ouais, ça c'est l'autre pompe qui a cassé. Je crois me souvenir qu'il y a deux types de pompes non, dans ce genre de machine, des pompes refoulantes et aspirantes. C'est quoi la différence? Mais il y a une qui pousse, et l'autre aspire. Quand le piston est entraîné vers ma gauche, il pousse la quantité d'eau qui est devant lui vers cette sortie. Et quand il repart dans l'autre sens, et pendant le temps qu'il vient vers ma gauche, il y a de l'eau fraîche, de l'eau à pression atmosphérique qui rentre, qui est aspirée derrière le piston. Et quand le piston repart dans l'autre sens, c'est la quantité d'eau qui était aspirée du tour précédent qui est envoyée, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on appelle cela des pompes double effet ou aspirantes refoulantes. Avec l'instituteur en promenade, on faisait ça une fois par an, on arrivait par les arbres, des arbres un peu noirs comme ça, le couvert, puis on arrivait ici, ce bruit, cette ambiance, on a des souvenirs de ça. D'ailleurs, quand on fait des visites, on demande souvent aux enfants présents de venir ouvrir, alors ils sont vraiment émerveillés. Hein. C'est un de nos plaisirs aussi. Hein. En 1965, les dommages causés sur une partie de la machine provoquent sa fermeture et la question de son remplacement n'est pas posée. Pourquoi? Parce que l'électricité s'est imposée dans de nombreux domaines, dont celui de la distribution d'eau potable. Et il va sans dire qu'un système électrique s'avère moins encombrant et plus performant. Ceci semble sonner le glas de la machine qui tombe dans l'oubli durant plusieurs décennies, jusqu'à ce que, au détour d'une balade en quad, un quatuor de Sommières-Rois décide de réhabiliter le site. Avec mon ami Willy Gouverneur, on a un jour décidé de faire une grande balade dans le coin et comme par hasard, on s'est retrouvés sur ce site et c'est là que qu'a germé l'idée de ne pas laisser tourner cette installation vers le néant parce qu'elle était en très très mauvais état, elle était arrêtée depuis une cinquantaine d'années. Je tiens quand même à le rappeler, on était un groupe de 4 amis. Monsieur Gouverneur Willy, Jean Jacquet et Marcel Van P. Voilà, donc on était vraiment associés, on a travaillé pendant, je dirais 4 ans à peu près, à raison d'une demi-journée complète par semaine. Ça a démarré comme ça, c'est vraiment une envie de ne pas laisser tomber en ruine une installation qu'on avait connue pendant toute notre enfance et notre adolescence. Notre proposition a été accueillie avec beaucoup de chaleur et nous avons eu toute l'aide requise de la commune. Michel nous a aidés à comprendre un peu mieux la place de certaines pièces parce que
les pièces traînaient, beaucoup de pièces avaient été démontées, traînaient un peu partout. Donc on a pu, avec son aide, avoir une meilleure idée du fonctionnement et de la machine et du site aussi, de la possibilité d'ouverture du barrage et du nettoyage. Cette machine était à l'arrêt depuis de nombreuses décennies et soudain on vous dit qu'on veut la réhabiliter. Ça vous a fait quel effet? J'étais content. Mais quid alors du maintien de ce patrimoine pour les générations suivantes? La machine à lait risquait-elle de tomber dans l'oubli? Suite à l'appel à projet de Prométhéa, le conseil communal des enfants a proposé la réalisation d'une maquette de la machine. Le projet fut accepté et concrétisé. Michel Monod a été impliqué dans l'aventure, garantissant auprès des enfants la transmission d'un savoir-faire authentique. La maquette fut exposée juste à côté de son modèle sur le site de Fecheln, ou Freschlen, lors des Journées du patrimoine en septembre 2017. Elle est visible à l'administration communale de Onhaye. Grâce à l'effort conjugué de ces 4 sommiérois, la machine à l'eau de Sommières a pu retrouver une nouvelle vie. Elle est redevenue accessible au public qui avait failli l'oublier. Et la question d'une toute nouvelle vie, d'un tout nouvel usage plutôt, est posée. Il ne s'agit pas pour la machine de redistribuer de l'eau potable, mais bien de produire de l'électricité grâce à ce même carburant qui l'a toujours caractérisé, l'eau. Une étude de faisabilité a été faite en ce sens pour voir si cela était pertinent. Et selon les versions, il semblerait que nous ne soyons pas d'accord sur la rentabilité de ce système. Le débat reste ouvert, la suite à venir.